Bonsoir à tous. Alors, on a la dure tâche de vous faire en 7 minutes chacun un rapide éventail des propositions pour faire rentrer Anthony sur la voie de la transition écologique et énergétique, avec l'idée, comme vous le savez, de relever le défi climatique. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, le défi climatique, ça veut dire que dans les 30 prochaines années, notre territoire va devoir diviser par 6 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui. Si on prend le bilan de tout ce qu'on a fait au cours des 15 dernières années, on a à peu près baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 15 à 20%. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie par à peu près 3, la vitesse à laquelle on avance pour tendre vers la neutralité carbone et surtout pour se protéger contre les effets du changement climatique. Parce qu'on a à peu près embarqué déjà 1 degré Celsius. On se dirige tranquillement vers une hausse de 3 à 4 degrés. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la différence de température moyenne entre l'aire glaciaire et l'interglaciaire, c'est 5 degrés. Donc ça veut dire que nous allons vivre dans un climat très différent. Et donc notre ville, pour nous protéger, doit s'adapter. Et c'est tout l'enjeu des propositions qu'on va vous présenter. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. On commence donc du coup par une ville exemplaire. L'idée, c'est que tous les services de la ville, toutes les activités que génère la ville et toutes ses compétences passent au tamis de la transition écologique. Alors avec par exemple la conversion du parc de véhicules de la ville vers des véhicules électriques ou des véhicules émettant peu de gaz à effet de serre, notamment pour les véhicules qui transportent beaucoup de charges, ça sera plutôt le biogaz. Mettre en œuvre un plan de mobilité pour les personnels de la commune, ça c'est extrêmement important pour permettre à chaque salarié de la commune de connaître les solutions et de pouvoir expérimenter des modes doux ou autres. Installer des panneaux solaires là où c'est pertinent et là où c'est possible sur les bâtiments. Rendre les événements que la ville organise, comme par exemple la fête du fromage et du vin éco-responsables, c'est-à-dire en réduisant la quantité de déchets, en accompagnant la mobilité, en valorisant les déchets, en ayant des stands éco-conçus, etc. Rénover aux normes BBC les écoles, extrêmement important, pour envoyer un signal à nos enfants, leur dire écoutez, ça bouge, vous allez avoir des écoles plus performantes. Et continuer à rénover, et donc rénover la moitié des logements sociaux qui ne sont pas aujourd'hui rénovés aux normes basse consommation, c'est-à-dire à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, 50 kWh par mètre carré et par an. Et quand on fait tout ça, on a besoin de s'éclairer, on a besoin de participer à d'autres réseaux, donc se mettre en réseau avec d'autres villes de la même taille que nous, qui ont aussi des idées, qui ont envie de faire des choses. Et c'est pour ça qu'on souhaite rejoindre des villes comme le mouvement des réseaux, comme le mouvement des villes en transition, qui sont un réseau de villes exemplaires et que Anthony leadera très probablement, vu l'ambition de notre programme. Malgré toutes ces bonnes idées, il nous semble important d'aller plus loin, de chercher au-delà et du coup de s'engager dans une démarche, comme on l'a déjà engagé, mais beaucoup plus fort, avec des démarches de villes dites citoyennes et participatives, avec l'idée que tout au cours du mandat, on puisse s'appuyer sur vous, sur les personnes volontaires pour nous éclairer et pour alimenter régulièrement les propositions, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire, on a parlé juste avant, mais il faut créer un dynamique territoriale autour de ces sujets-là, et chaque citoyen doit être en capacité, comme on dit en anglais, de gagner en autonomie sur ces sujets-là pour alimenter nos propositions et que petit à petit, on soit beaucoup plus puissant sur ces sujets-là. Une proposition extrêmement forte aussi sur la ville citoyenne et participative. Vous connaissez le budget participatif. Là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de créer un budget participatif spécifique sur la transition écologique pour embarquer beaucoup plus de projets citoyens sur le territoire et faire que dans chaque quartier, dans chaque rue, on puisse avoir des signaux positifs de la transition écologique, de la transition énergétique pour matérialiser ça et s'engager sur une transition écologique heureuse. Sujet extrêmement important. Tout le travail autour de la végétalisation, alors je sais que c'est très médiatisé, certains vont vous dire c'est gadget, etc. Mais n'oubliez pas un point qui est extrêmement important, 3 à 4 degrés en plus dans les 50 prochaines années, ça veut dire qu'il faut absolument refroidir la ville dans laquelle on vit. Donc ça veut dire qu'il faut de l'ombre, il va falloir végétaliser, il va falloir adapter les essences qui sont aujourd'hui en ville dans ce nouveau climat. Et là, toute l'idée de cet axe végétalisation,
c'est à la fois de protéger nos enfants dans les écoles, faire de l'ombre pour que les cours soient refroidis. Souvenez-vous des épisodes de canicule, les 42 degrés, etc. C'est extrêmement important. Et aussi travailler sur des démarches très innovantes comme les microforêts urbaines, par exemple, notamment sur ce que disait Monsieur le maire juste avant, avec des espaces qui vont se libérer sur le parc LR. 3 minutes, il me reste, me dit Perrine. Il est aussi extrêmement important de se projeter, d'avoir une ambition. Ce qu'on fait là, c'est créer les conditions qui vont nous amener sur les 30, 40 prochaines années à transformer en profondeur la ville. Donc ça veut dire qu'il faut se projeter, il faut avoir une ambition. Pour avoir cette ambition, on a listé 4 propositions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est tout ce qui tourne autour des collectes dites des déchets alimentaires. 1/3 de ce que vous avez dans vos poubelles aujourd'hui sont des déchets alimentaires. Aujourd'hui, on sait faire quelque chose avec ces déchets alimentaires. On sait produire du compost, on sait produire du biogaz. L'idée, c'est de mettre en place un système qui permet de collecter et donc de valoriser et du coup de faire de l'énergie ou de la matière première pour les sols autour de cette collecte des déchets organiques. Deuxième sujet extrêmement important, toutes les opérations d'aménagement passeront au crible de la transition. Donc ça veut dire on traite ce qu'on appelle la question de l'énergie grise, donc l'énergie qui est contenue dans les matériaux, notamment en utilisant des matériaux dits biosourcés, donc à base de biomasse, de bois, etc., de chanvre. Recours aux énergies renouvelables, géothermie, biomasse, etc., pour chauffer ces aménagements. Réutilisation de l'eau de pluie aussi, pour limiter la consommation d'eau et utiliser l'eau. Et puis tout un travail autour de l'information du particulier pour vous accompagner, chacun d'entre vous, dans la rénovation de son logement, que ce soit logement individuel ou copropriété. 2 approches extrêmement différentes. Copropriété, un travail fin avec les conseils syndicaux. Maison individuelle, travail fin avec le particulier, chacun de nous, pour l'informer sur les bons artisans, l'informer sur les bons choix et l'informer sur l'ensemble des moyens financiers et des aides qu'il peut avoir à sa disposition. 2 derniers points, et ensuite ça sera à Perrine. Extrêmement important de travailler sur la dimension protection, à la fois de nos enfants, c'est l'avenir, et à la fois aussi de nos aînés. Et pour ça, 2 points qui sont importants. Il faut développer tout un réseau d'espaces rafraîchis au sein de la ville, puisque on sait désormais que les périodes de canicule vont s'étaler du mois d'avril au mois d'octobre, avec, j'ai bien dit du mois d'avril au mois d'octobre, avec des périodes plus ou moins longues, pouvant aller de 5 à 7. Donc hop, on travaille sur le rafraîchissement des espaces, et puis nos enfants, supprimer les contenants en plastique dans les cantines, les actions sur l'écologie à l'école pour les rendre acteurs, et le travail sur la part du bio dans les cantines pour qu'ils aient une alimentation la plus saine possible.